bonjour, je suis Youssouf Diaoro, je suis acteur de cinéma, je viens de la République du Tchad, le Tchad pays situé au centre de l'Afrique, frontière avec le Soudan, la Libye, le Nigeria, le Cameroun et le Niger. Donc en fait, je suis l'un des rares comédiens aujourd'hui qui a tourné des films et qui essaie de voyager à l'échelle internationale, rencontrer pas mal de peuples de par le monde. Et ça, je vous le dis que je suis très content, ravi de faire ce métier qui met aujourd'hui en contact avec vous, avec tout le public et j'aime le public. Donc en fait, là, je suis à Tarifa pour présenter le film Un homme qui crie qui est un film tchadien, tourné par des comédiens tchadiens, maliens, chinois et des camerounais. Donc en fait, je porte ce film qui relate l'histoire d'un père et d'un fils qui vivaient en bonne harmonie et comme vous le savez, en Afrique, il y a toujours cet impact de la privatisation qu'on le vit au quotidien de cet hôtel où travaillent ces personnes est arrivée la privatisation de cette boîte et le père se voit viré de sa piscine qui pour lui depuis 30 ans travaille là et se fait remplacer par son fils. Et là, c'est dégénère une guerre, une petite guerre qui ne dit pas le nom, entre le père et le fils. Donc, en fait, le personnage, non seulement qu'il est maître nageur, mais l'eau pour lui, c'est sacré. C'est sacré, c'est important pour lui. Et quand on lui arrache ça, et ça, c'est vraiment le tuer à petit feu. Et l'impact était aussi difficile. Subitement, le pays tombe en guerre après la privatisation de l'hôtel. Et là, tous les problèmes sont tombés sur le personnage d'Adam, qui est le maître nageur de cette piscine. Et là, il a commis, j'espère, peut-être une bêtise, l'irréparable, donner son fils, l'enrober à l'armée. Peut-être que c'est un débarras pour lui de reprendre son poste. Peut-être que voilà, il veut le faire ainsi pour s'en sortir de là parce que une fois viré de son poste, il est quelque part barrière dans cet hôtel et pour joindre le debout était tellement difficile parce que là on l'oblige à payer ce qu'on appelle l'effort de guerre. Il faut participer pour la guerre, pour un peu repousser les rebelles et cet argent va aux côtés du force gouvernementale. Et c'était aussi difficile pour lui peut-être. Voilà, et l'irréparable est arrivé enrôler son fils dans l'armée. Donc, pour ne pas vous donner encore beaucoup plus de détails sur le film, je vous demanderai, cher public, voilà, de le découvrir vous-même et peut-être qu'on aura la chance de faire un petit débat par rapport et autour de ce film. Ben, j'ai d'abord commencé avec Serge Sello. Mon tout premier film, c'était Dar es Salaam, qu'on a tourné en 99. Et voilà, comme Haroun aussi émerge dans ce monde du 7e art. Et il m'a découvert de par ce film parce que j'avais face à moi deux professionnels internationaux, Sidiki Bakaba et Gérard Essomba. Et tout de suite, Haroun murmurait avec son staff, il dit, mais je suis sûr qu'avec ce gars, on va faire des grands films. Et voilà, je suis venu assister à deux de ces tournages. J'étais une ou deux fois sur son plateau pour voir comment il fonctionne, comment il marche, il est quel genre de réalisateur, parce que je ne le connais pas bien. Et après, j'ai vu en lui un très bon travail. Et moi, je me suis dit, si je fais un film avec lui, je crois que je vais plus encore émerger sur ce que je fais. Et c'est comme ça, c'est parti. J'ai fait un premier film avec Haroun, qui est Darat, la saison sèche. Et une année et demie, j'ai fait aussi un court métrage avec lui. C'est un film commande des Coréens qui a le comme titre Expectation. Et j'ai fini avec Un homme qui crie. Et je crois que ça peut aussi continuer ou pas, parce que vous savez que le chat, on n'a que deux réalisateurs de C'est ça, cinéma, Serge. Serge Asselo et Aaron Massalé. Donc en fait, j'ai un balance entre les deux. Et je suis très content de gérer les deux.
C'est quelqu'un de très rigoureux qui aime son travail. Et le travail, le temps pour lui, c'est très important. Il gère vraiment son temps. Et je suis très bien d'accord, pour faire un bon travail, il faut cette rigueur. Mais il n'est pas trop sévère avec moi, surtout. Des fois, il me laisse même, plusieurs fois, il me laisse l'attitude. Il me dit, mais cette séquence, il souffre, ben voilà. Je te dis pas grand-chose, mais c'est à toi de voir comment tu la joues. Et il joue beaucoup plus sur mon côté instinctif. À plusieurs fois, je lui ai donné cette confiance parce que je peux arrêter une séquence avec lui, mais juste pendant que toutes les machines commencent par tourner, il y a un déclic qui me vient dans la tête et je suis obligé de tout oublier et aller sur ce petit truc qui m'attaque et c'est intérieur. Et j'ai après constaté que chaque fois au montage de mes films, c'est cette décision, c'est cette dernière décision que j'avais prise que l'image est retenue sur le montage. Et là, je l'ai prouvé plusieurs fois, il me fait vraiment confiance, il me donne vraiment l'attitude de la jouer comme je la sens. Il y a des professionnels et il y a des non-professionnels. Il y a des professionnels et il y a des non-professionnels. Par exemple, mon fils dans le film, c'est un professionnel qui vit en Europe, il est en France. Le chef de quartier, c'est un professionnel qui vit aussi en Europe. Le cuisinier, il est aussi professionnel qui vit en Europe. Ma femme, par contre, non, c'est pas son monde. Le cinéma, elle gère une pharmacie, c'est une pharmacienne de carrière, mais elle aime ce métier. Là, déjà, elle a fait avec nous le film d'Arat et elle est vraiment accro à cet art-là. Donc, je ne sais pas. Être professionnel, oui. Si aujourd'hui je vous parle de moi, je ne suis jamais sorti d'aucune école de cinéma, je n'ai jamais fait le théâtre. Moi, le cinéma, c'est un amour. C'est en fait, quelque part, ma deuxième chérie. Hein. Et ce métier que j'ai embrassé, j'ai beaucoup aimé depuis mon enfance. Et toute ma passion de mon enfance, c'était visionner un film. Après sortir de l'école, tout ce que je fais toutes les petites courses de ma maman pour avoir un 50 francs ou 75 francs pour aller voir un film le soir. On est très jeune, pour avoir un peu d'argent, c'était un peu difficile, mais je fais tout ce que ma mère me demande. Des fois, même moi-même, je propose à ma mère, est-ce que je peux faire ça? Donc, elle sait tout de suite qu'à la fin, je veux 75 francs CFA ou 50 francs CFA pour aller visionner un film. Oui, oui, il y avait des salles de cinéma à l'époque. Il y avait le cinéma Rio, il y avait le cinéma Sherazade et on a notre cinéma chouchou, c'est le Normandie, où il y a des projections. C'est la seule salle fermée qu'on a projection tous les dimanches à 10 heures. Et ça, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Ça, on fait tout pour avoir de l'argent pour aller visionner ce film. Et à chaque fois que je visionne un film, je me dis, mais attends, mais pourquoi cet acteur-là? Non, mais si j'étais à sa place, non, cette sortie-là, je devrais faire ça. Après cette phrase, je devrais faire tel geste. Je critique moi-même dans ma tête alors que je connais rien dans ce monde. Mais il y a un critique qui est en moi. Je dis non. Et petit à petit, je dis, ben, je verrai. Faire du théâtre, je dis non, j'attends. Dès qu'il y a une occasion de cinéma, je vais me présenter pour passer un casting et je sais pas, et je vais voir tenter ma chance. Est-ce que ce que je fais, ce que je dis, ces critiques que je donne, est-ce que je peux donner ça devant une caméra? Et c'est ainsi, le tout premier film de Serge, Dar es Salaam, quand il a commencé par faire son casting, j'ai écouté la nouvelle de par un ami. Il me dit, mais tiens, Youssouf, toi, accro au cinéma, là, il y a un casting au CCF, au Centre culturel français. Tu ne peux pas aller quand même poser ta candidature. J'ai dit, mais tiens, à ça, il ne faut pas que je rate. Hein. Et je suis parti et quand il m'a dit le truc, c'était un peu vers le 17 heures. Et puis pour moi, toute la journée était vide. J'étais avec les amis en train de prendre quelques verres de bière. J'ai dit, ben, bien que voilà, ma tête tourne un peu, mais il faut que j'aille quand même être en contact avec ces gens-là qui font cinéma. Et là, j'ai débarqué tout de suite et j'ai passé le casting. C'est là où Serge dit à son premier assistant, non, écoutez les gars, j'ai mon personnage, c'est lui. Et c'est parti. Et depuis ça, je suis vraiment accro à ça, accro à ça. Tout ce que j'aime dans ma vie, c'est d'être devant une caméra. Ah non, non, c'est trop difficile. C'est trop difficile
de vivre de cet art, non pas seulement au Tchad, mais en Afrique, je dis, c'est difficile, c'est difficile. Même les réalisateurs, je ne sais pas exactement, je n'ai pas vécu avec eux longtemps, mais je crois que même eux, pour vivre de cet art, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais quand même, quand on aime quelque chose, on aime. Non, je ne suis pas trop pressé pour l'instant. Je ne suis pas trop pressé pour l'instant. Je vois mes amis, je vois des cadets à moi qui, tout de suite, après nous avoir vus dans les chaînes internationaux, que voilà, on présente des films, que voilà, on voyage, que tout le monde est accro et tout le monde fait des films. Ils font des films. Mais quant à moi, je ne suis pas encore trop pressé. Trop pressé. J'apprends et je veux tourné pas mal de films avec plusieurs réalisateurs. Et comme moi, mon école, c'est l'école de la vie. J'ai appris tout dans la vie, donc je continue à apprendre aussi avec les réalisateurs. À chaque plateau, j'apprends des choses avec tel ou tel réalisateur. Je peux très bien prendre son idée, sa façon de faire ou pas. Je peux très bien prendre pour idole un tel réalisateur et je crois que je ferai un jour un très grand film. Récemment, il y a un mois, une maison de production anglaise a pris contact avec mon réalisateur. Ils m'ont appelé pour aller tourner un film à Londres. Et eux, bon, arrêté leur scénario. Déjà, ils m'ont calé, mais pas saisi à temps. Ils m'ont saisi juste que voilà, pour me dire que voilà, c'est une production anglaise qui veut tourner un film à Londres avec des acteurs américains et que voilà, je suis en bonne position, j'ai 95% de chances de décrocher ce rôle et pire encore, c'est le rôle principal. Et là, j'étais vraiment content et tout de suite, il y a une barrière qui est tombée entre moi et cette maison de production, c'était le problème de langue. Et au dernier moment, ils me disent, est-ce que Youssouf, vous parlez l'anglais? Je dis, ah, ça non. Et tu vois de l'autre côté, au bout du fil, la personne qui m'a appelé a crié, mais merde, mais ça, on ne le savait pas. Ça, on ne le savait pas. Ça, on ne le savait pas. Si seulement on savait que vous ne parlez pas l'anglais, on allait vous prendre il y a quelques mois, d'avance pour vraiment arranger cette histoire de langue. Mais vraiment, du courage du souffle. Et je crois qu'on aura la chance de travailler encore ensemble. Et il y a aussi, de par la monteuse du film, Hélène Dozo, deux maisons de production belges ont demandé aussi à se mettre en contact avec toujours Haroun et il m'a sifflé cette information que je devrais tourner dans deux productions différentes en Belgique. Et voilà. Donc moi, ça m'arrange de sortir de ce cadre de réalisateurs tchadiens et tourner avec d'autres réalisateurs. C'est important pour moi, c'est important pour moi. Je sais que je peux donner, je peux faire quelque chose. Je ne crains pas un acteur pour dire que celui-là, c'est un grand acteur. Je ne flippe pas devant la caméra, je ne flippe personne. Chaque personne a son talent en lui, donc j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'affronte toujours les situations et je peux affronter qui que ce soit si l'occasion se présente.